Mesdames et messieurs, bonjour. Je félicite tout d'abord l'École nationale supérieure de sécurité sociale et la plateforme francophone pour les socles mondiaux de protection sociale pour l'organisation de ce colloque sur le bien-être au travail. Je félicite les organisateurs, en particulier pour l'accent accordé au bien-être au travail et pas seulement à l'absence de maladie. En fait, les lieux de travail avec des mesures actives pour promouvoir le bien-être sont sans aucun doute les endroits où nous voulons tous travailler, où nous sommes le plus productifs, où nous sommes le plus heureux. Atteindre le bien-être au travail est un objectif qui nécessite l'engagement et les efforts de chacun. Un objectif qui nécessite une approche préventive holistique qui tient compte non seulement des facteurs de risque qui peuvent affecter la santé physique des travailleurs, mais aussi leur santé mentale. Permettez-moi de dire quelques mots spécifiquement sur les risques psychosociaux et les effets néfastes qu'ils peuvent avoir non seulement sur la santé des personnes, mais aussi sur les organisations. On estime que 2 milliards de journées de travail sont perdues chaque année à cause de la dépression ou l'anxiété, ce qui coûte près de 1000 milliards de dollars à l'économie mondiale. On sait aussi que 15% de la population mondiale en âge de travailler vivait avec un trouble mental en 2019. En fait, nous savons que les travailleurs de presque tous les secteurs sont confrontés à des risques liés à la santé mentale en raison de facteurs tels que les longues heures de travail, la violence et le harcèlement, l'insécurité de l'emploi, le manque de soutien social et les facteurs liés à l'environnement physique du travail ou à l'organisation des tâches. En outre, l'évolution du monde du travail, notamment l'augmentation de la numérisation et les modalités de travail à distance, peut avoir des répercussions supplémentaires sur la santé mentale. Les risques psychosociaux peuvent contribuer au stress et à l'épuisement professionnel, ce qui peut à son tour augmenter le risque d'accidents de travail et de blessures. Mais il faut dire que les lieux de travail peuvent également favoriser une bonne santé mentale. De nombreux travailleurs trouvent dans leur travail un but, un sentiment d'appartenance et un épanouissement. Une stratégie appropriée au niveau national et organisationnel requiert toujours un ensemble coordonné d'interventions visant à réduire au minimum l'exposition aux facteurs de l'environnement de travail qui sont susceptibles d'affecter la santé mentale, à sensibiliser et informer les cadres de gestion et les travailleurs en vue de la prévention et de la protection contre les risques psychosociaux et aussi des mesures visant à soutenir le retour au travail des travailleurs ayant souffert des problèmes de santé mentale. La décision de la Conférence internationale du travail en juin 2022 d'inclure un environnement de travail sûr et salubre parmi les principes et droits fondamentaux au travail témoignent un engagement significatif de tous les membres de l'OIT en faveur du bien-être des travailleurs, y compris de leur santé mentale. La promotion de nouveaux droits fondamentaux demande aux États membres d'adopter une approche systémique pour la prévention des risques professionnels, tant au niveau national que sur le lieu de travail. Les États membres peuvent promouvoir une bonne santé mentale en renforçant leur système de gestion de la sécurité et de la santé au travail par la mise en œuvre des dispositions des normes internationales du travail telles que les deux conventions fondamentales sur la santé et sécurité au travail, la convention numéro 155 et la convention numéro 187, ainsi que la convention numéro 190 sur la violence et le harcèlement. À niveau du lieu de travail, les employeurs devraient identifier et traiter les risques psychosociaux par des évaluations complètes des risques, la mise en œuvre des mesures appropriées fondées sur la hiérarchie des contrôles et la promotion d'une culture positive de la sécurité fondée sur le dialogue social. Reconnaissant l'importance et la pertinence de ces sujets, l'OIT a récemment collaboré avec l'Organisation mondiale de la santé pour produire un document d'orientation sur la santé mentale au travail. Cet effort conjoint vise à sensibiliser les décideurs politiques, les employeurs, les travailleurs
et les autres parties prenantes intéressées à la promotion du bien-être mental sur le lieu de travail et à leur fournir des conseils à ce sujet. En réponse à l'inclusion récente dans un environnement de travail sûr et sain, en tant que principe et droit fondamental, l'OIT est actuellement en train d'élaborer une nouvelle stratégie mondiale sur la sécurité et la santé au travail. L'objectif de la nouvelle stratégie globale est d'aider les membres de l'OIT à accélérer le progrès vers la promotion, le respect et la réalisation du droit fondamental à un environnement de travail sûr et sain dans le monde entier, et en fin de compte de contribuer à une diminution globale du nombre de décès, des lésions et des maladies professionnelles. La stratégie révisée vise à répondre aux risques et défis traditionnels et émergents en reconnaissant que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique dans la création d'un environnement de travail sûr et sain. La stratégie proposée s'inspire des normes internationales du travail, du dialogue social et de la participation, d'une approche centrée sur l'humain, inclusive et sensible au genre, et met l'accent sur la prévention. En reconnaissant et en sensibilisant au rôle essentiel de la santé mentale, en s'attaquant aux risques psychosociaux et en adoptant une approche systémique pour la prévention, nous pouvons ouvrir à la réalisation du droit fondamental de chaque travailleur à un environnement de travail sûr et sain, et ainsi prévenir la pauvreté et les inégalités résultant des maladies professionnelles et des accidents du travail, jetant ainsi les bases d'une société plus juste, plus solidaire et plus résiliente. Mesdames et messieurs, merci.